Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est le top 5 des pays que je vous conseillerais de voyager pour aller travailler. Alors, si tu aimerais savoir ce top 5, juste stay tuned. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Bis. Nous sommes de retour. Alors, comme je le disais à l'intro de la vidéo, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du 5 pays. Donc, on va débattre de 5 pays dont je vous conseillerais de voyager pour aller là-bas travailler. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet comme la thématique de la vidéo? Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés et d'internautes qui m'ont posé cette question-là en fait. Mais pourquoi toi tu parles juste des pays conseillés pour aller étudier? Il faut aussi parler des pays pour aller travailler en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo à propos de parler des différents pays qui sont éligibles pour vous en fait, donc qui sont faciles d'immigrer pour aller travailler. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 pays. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck Paula, propriétaire de la chaîne Étudiant en Chypre du Nord. Sur ma chaîne, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Alors pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord, juste veuillez me contacter. Allez dans la description de cette vidéo, vous allez voir mes différents contacts. Soit vous pouvez intégrer mon groupe WhatsApp, mon groupe Telegram ou soit m'écrire par email en fait. J'aimerais vous notifier que les admissions pour la rentrée scolaire de février 2021-2022 sont déjà ouvertes. Alors pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord et qui aimeraient un bon suivi pour leur procédure de voyage et un bon accueil ici en Chypre du Nord, juste veuillez me contacter. Je vous laisse mes contacts dans la description de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 pays dont je vous conseillerais de voyager pour aller travailler. Alors, quel est le top 1 de ce classement? Le top 1 de ce classement, pour moi, c'est le Canada. Alors, pourquoi le Canada? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui y sont allées au Canada et je connais un peu comment les choses se passent là-bas. Quand je dis les choses se passent là-bas, c'est la vie en fait. En fonction de leur expérience, de ce qu'ils m'ont raconté aussi du Canada. Je n'ai pas dit parler de la procédure en fait. Parce que je ne maîtrise pas trop cette procédure en fait. Alors, comme je le disais, j'ai un peu une expérience de la vie là-bas. Alors, je le disais présentement au Canada, avec cette période de Covid-19, il y a beaucoup de domaines dans lesquels eux recrutent. Par exemple, comme le domaine sanitaire, le domaine de la santé. Ils recrutent des infirmières dans les soins infirmiers. Ils recrutent des informaticiens, ils recrutent des travailleurs en chaudronnerie, en plomberie. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on recrute en fait. Donc, ça, c'est le premier pays dont je vous conseillerais de voyager, d'immigrer pour aller travailler. Comment ça se passe pour travailler au Canada? Pour travailler au Canada, lorsque ces différents employés vous recrutent ou lorsque vous obtenez un visa de travail, arrivé au Canada, vous n'allez pas directement travailler. Donc ça, c'est un peu une petite information que je vous partage avec vous. Vous allez passer par, je peux dire, par des années ou des semestres du recyclage en fait. Donc moi, vous recyclez, moi, vous renvoyez peut-être à l'école. Vous allez faire peut-être un semestre à l'école pour pouvoir vous recycler ou peut-être un an. Donc ça dépend avec le niveau avec lequel vous allez voyager en fait et vos différents documents. Donc ça veut dire peut-être que vous voyagez avec votre licence, vous n'allez pas arriver là-bas directement travailler. Donc on va vous envoyer aller faire certaines années ou semestres de recyclage. Donc c'est un peu, et c'est en fonction aussi d'où vous venez en fait. Si vous venez spécialement de l'Afrique, là, soyez-en sûrs, vous allez faire ces différents semestres ou années de recyclage là, en fait, dans les différentes universités ou centres de formation. Donc je sais pas, ça sera là à votre choix en fait. Donc ça, c'est le premier pays à voyager pour aller travailler, le Canada. Alors moi, c'est le deuxième pays dont je vous conseillerais de voyager pour aller travailler. Big up. Vous allez remarquer quelque chose dans cette vidéo, c'est que la majorité des pays dont je suis en train de citer ou des pays dont j'ai déjà cité parlent anglais. Donc déjà, c'est ce que vous devez remarquer en fait. Donc vous devez avoir une aptitude à apprendre une langue étrangère. Donc en plus de votre langue initiale en fait, donc de votre native language, si je peux l'appeler comme ça en français, à partir de votre native language, vous devez aussi apprendre l'anglais si votre pays n'est pas un pays anglophone en fait. Donc la majorité des pays dont je vais citer dans cette vidéo parlent anglais. Alors déjà, si pour toi tu es dans un pays qui parle anglais, donc tu parles déjà anglais, là il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous conseille déjà d'apprendre l'anglais parce que l'anglais présentement c'est la langue la plus parlée au monde en fait. C'est une langue universelle. Le deuxième pays dont je vous conseille de voyager pour aller travailler, ce sont les USA, les États-Unis d'Amérique. Alors pourquoi je vous conseille ce pays? Parce que déjà via les différentes organisations, les différentes influences dans le monde, c'est un pays qui est accueillant. Pourquoi? Ils organisent chaque année un jeu appelé la loterie américaine, DV Lottery. Donc, ils permettent aux gens de différents pays éligibles en fait de voyager, de quitter de leur pays et de venir travailler. Donc, ça dépend. Si vous gagnez la loterie américaine, vous pouvez voyager pour les études, vous pouvez voyager pour le travail, vous
pour même voyager pour le tourisme aussi, je crois. Donc déjà, c'est ça. Donc le deuxième pays dans ce classement dont je vous conseille de voyager pour aller travailler, ce sont les États-Unis. Déjà, ce pays, pour voyager pour les études, pour les États-Unis, c'est pas du tout facile à remplir les différents critères, que ce soit le compte bancaire, les différents éléments à fournir, les différents éléments, documents à légaliser, à certifier. Ça, c'est l'un des pays dont j'avais essayé en fait. J'avais vraiment essayé, mais à la fin, j'ai lâché en fait. C'était trop lourd pour moi en fait. Donc, j'ai pas pu continuer. Donc, ça, c'est le deuxième pays dont je vous conseille de voyager pour aller travailler. J'ai un ami là-bas, il a fait la formation militaire américaine. Présentement, il est citoyen américain. Troisième pays dont je vous conseillerais de voyager pour aller travailler, c'est l'Allemagne. Alors, ça, c'est un pays vraiment, vraiment référencé pour le travail, pour les travaux en Europe, en fait. Donc, déjà, voyager en Allemagne pour aller travailler, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste obtenir un visa de travail. Et ça aussi, c'est un pays dans lequel, même si vous ne parlez pas allemand, vous parlez juste anglais, ça va, en fait. C'est complètement suffisant, en fait. Si vous parlez juste anglais, vous allez apprendre la langue allemande là-bas, en fait. Donc, déjà, c'est cela, en fait. Donc, le troisième pays de ce classement dont je vous conseillerais de voyager pour aller travailler, c'est l'Allemagne. Alors, moi, c'est lancé sur le quatrième pays dont je vous conseillerais de voyager pour aller travailler. Le quatrième pays dans cette vidéo que je vous conseillerais de voyager pour aller travailler, c'est l'Australie. Alors, pourquoi l'Australie? L'Australie est une puissance européenne, en fait. C'est l'un des pays du G20. Pour ceux qui ne connaissent pas le G20, c'est le groupement des 20 pays les plus puissants au monde, en fait. Donc, déjà, c'est cela. Et en Australie, la majorité de la population australienne, en fait, ou des travailleurs australiens sont des étrangers. Cela veut dire quoi? Que un Australien sur 4 est des nationalités étrangères, en fait. Donc, est d'origine étrangère. C'est un étranger. Donc, déjà, c'est cela. Donc, ce qui prouve que la forte population de l'Australie ou de la forte main-d'œuvre de l'Australie vient de l'extérieur. Donc, beaucoup de gens quittent leur pays pour venir travailler en Australie. Alors, déjà, ça, c'est le quatrième pays de ce classement. Et ce qui se passe aussi, c'est quoi? Si vous avez observé en Australie, pour certaines personnes qui travaillent en Australie, en fait, si vous avez des connaissances en Australie, etc., il faut leur poser cette question-là, en fait. Ça arrive des fois des journées, ils peuvent écouter pratiquement 20 langues en un jour. Comme je vous l'ai dit, c'est un pays qui accueille beaucoup d'étrangers, en fait. Donc, en une journée, il y a, quand on dit ils accueillent beaucoup de personnes étrangères, ça veut dire qu'il y a plusieurs communautés là-bas, il y a plusieurs langues qui se rencontrent, il y a plusieurs communautés qui se créent aussi, en fait. Donc, ce qui fait qu'au cours d'une journée, vous pouvez écouter pratiquement 20 langues, en fait. Donc, c'est un peu ce qui se passe qui est un peu fou en Australie. C'est un peu la même chose qui se passe en Chypre du Nord. Dans Chypre du Nord, il y a beaucoup de communautés, en fait. Il y a les Nigériens, les Congolais, les Turcs, les Grecs, les Suisses, donc un peu de cela, en fait. Raison pour laquelle en Chypre du Nord, il y a une variété de communautés. Donc, au cours d'une journée, vous pouvez écouter pratiquement une dizaine de langues. Donc, vous passez dans une rue, vous écoutez une nouvelle langue, des gens qui se parlent entre eux. Vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Même des Chinois, en fait, il y en a en Chypre. Donc, c'est un peu ça, il y a une variété de langues et de communautés. Cinquième pays de ce classement, le top 5 de ce classement, c'est l'Espagne. Alors, vous tous, vous savez bien que l'Espagne, c'est l'une des premières portes d'entrée pour l'Europe. Donc, quittant de l'Afrique pour l'Europe, c'est l'une des premières portes d'entrée. Alors, vous savez que l'Espagne, c'est l'un des plus beaux et les plus grands pays en Europe, parlant de leur football, de leur communauté, de leur culture, etc. Alors, l'Espagne est aussi un pays qui accueille beaucoup, en fait. Donc, qui reçoit des étrangers, qui embauche même des étrangers pour travailler. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai mis l'Espagne dans mon classement des top 5 des pays à voyager pour travailler. Alors, la petite information que vous allez un peu noter pour ce pays, l'Espagne présentement, c'est que avec cette période de pandémie, en fait, ils ont un peu réduit la cadence, en fait. Donc, le nombre d'employés qu'ils embauchaient avant, donc les étrangers, c'est un peu cela qu'il faut notifier, en fait. Donc, il faut noter. Avec cette période de COVID-19, les jobs, en fait, se sont fait un peu rares. Donc, il y a certains travaux qui se faisaient physiquement qu'on a renvoyés au digital. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans la majorité des pays présentement. En fait, c'est pas juste en Espagne, mais c'est un peu plus récurrent en Espagne. Donc, c'est un peu ce qui se passe présentement partout dans le monde. On a remplacé certains postes physiques par le digital, par des machines, par des robots. Donc, on peut dire aussi que des jobs sont en train de se faire remplacer, en fait. Donc, il y a certains métiers dans l'avenir qu'on n'aura plus besoin. Par exemple, je veux prendre un exemple qui se passe présentement. Un futur projet, donc Mark Zuckerberg est en train de vouloir créer pour l'avenir. Le futur de
Facebook en fait qui sera Metaverse. Donc ça serait vraiment je sais pas comment on va vivre avec cette arrivée de cette nouvelle technologie là en fait. Je sais pas vraiment comment on va vivre. C'était le top 5 des pays à voyager pour travailler selon moi. En fait, si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce classement, si tu as aimé les différentes informations que j'ai partagées avec toi dans cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Moi, c'est Franck Paulin, propriétaire de la chaîne étudiant en Chine du Nord. Alors, si tu aimerais savoir les différents pays à ne pas voyager pour travailler, je dis bien ne pas voyager pour travailler, je te mets le lien juste là. Donc, clique sur cette vidéo.